dans 30 secondes. Je rappelle juste qu'à la fin, donc, hein, on va vous annoncer les prix. Donc c'est un moment toujours un peu solennel. Ce que je voudrais, c'est que les candidats qui ont présenté aujourd'hui soient là et qu'on puisse mettre à l'écran celui qui reçoit le prix au moment où on le dit. Voilà, Pascal Bourret est très bon dans cette manipulation. Voilà, bah écoutez, il est juste l'heure, on peut commencer. Et donc, je passe la parole au modérateur virtuel pour annoncer le programme de la fin de l'après-midi. Karim, à toi. Très bien, bonjour à tous et bonjour à tous les membres de l'Académie qui sont sur place, qui ont le courage d'être sur place. Donc avec Maxime Ross, nous allons modérer cette dernière séance, 10 présentations. Et je crois qu'il faut qu'on commence tout de suite. Et c'est Arthur Opard de Tours qui va nous parler de la conséquence de la modulation pharmacologique du récepteur P2V11 sur les lésions myocardiques dans un modèle d'infarctus du myocarde reperfusé chez la souris C5-7BL6. Bon. Excusez-moi pour ce contretemps. Donc, moi, je m'appelle Arthur Opard, je suis interne de chirurgie thoracique et cardiovasculaire au CHRU de Tours. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la conséquence de la modulation pharmacologique du récepteur P2Y11 sur les lésions myocardiques dans un modèle d'infarctus du myocarde reperfusé. C'est la souris C57BL6. Bon, c'est un nom un peu long, je suis désolé. Vous pouvez dire top. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt. Top. Bon, pour ce qui est de l'introduction, un bref rappel. Les maladies cardiovasculaires, donc ça représente la première cause de mortalité dans tous les pays industrialisés. En France, on a environ 120 000 personnes qui sont atteintes d'infarctus du myocarde chaque année. 10% en décèdent directement lors de la crise et un an plus tard, 15% en sera décédé. Donc, c'est des points sur lesquels on va pouvoir s'améliorer et trouver possiblement des traitements. Et donc, c'est ici qu'on s'est intéressé à ce sujet. Top. Donc, l'ischémie et reperfusion, c'est un processus physiopathologique commun à plusieurs situations cliniques. L'infarctus du myocarde reperfusé, l'AVC reperfusé, les transplantations d'organes, l'arrêt cardiaque récupéré, mais aussi la chirurgie impliquant des clampages artériels transitoires. La reperfusion, c'est bien, mais c'est aussi essentiel à la survie des organes privés d'oxygène. Mais on sait que la reperfusion, c'est aussi des lésions qui s'additionnent à celles de l'ischémie par des mécanismes sur lesquels je ne reviendrai pas aujourd'hui en 8 minutes. Top. Donc là, je pense que nos travaux antérieurs ont montré, notamment par les travaux du docteur Chadet, qu'en situation d'hypoxie, le récepteur P2Y11 était moins exprimé, son activité immunosuppressive était diminuée. Et plus récemment, dans les travaux du professeur Bourguignon, son travail de thèse a montré que la stimulation pharmacologique du récepteur P2Y11 diminuait les lésions de rejet dans un modèle de greffe cardiaque chez la souris. Voilà. Donc, notre hypothèse, c'était que l'activation spécifique de P2Y11 permettrait de moduler la réponse inflammatoire délétère après une ischémie-perfusion myocardique, évidemment afin d'améliorer la cicatrisation du myocarde et donc le devenir clinique des patients. Top. On est toujours sur la slide objectif. On est sur l'activation spécifique de P2Y11R. D'accord, top. Voilà. Objectif? Oui. L'objectif serait de, petit 1, mettre en place, c'était l'objectif de l'année, mettre en place un modèle efficace d'ischémie-perfusion chez la souris. Et donc, évidemment, petit 2, d'obtenir des résultats probants après avoir mis en place ce modèle. Pourquoi la souris? J'anticipe la question. Parce que déjà, la souris, ça coûte moins cher que les autres espèces animales, qu'on a une activité quand même supérieure aux autres. Éthiquement, c'est quand même plus facile d'utiliser des souris que d'autres animaux. Et chez la souris, on peut obtenir une modification génétique qui nous permettra de travailler chez notamment la souris diabétique en relation avec notre travail. Top. Donc, au niveau des matériels et méthodes, comment on a fait? La première étape consistait à opérer la souris, à faire une ligature, donc anesthésie générale, kétanixilazine intrapéritonéale. On a intubé la souris, donc phase qui nous a pris quand même pas mal de temps au début. C'est pas facile d'intuber une souris. On l'installe, on ouvre le thorax au niveau du 4e espace.
On ligature l'IVA après son tiers proximal, donc pas trop tôt ni trop tard. Si on est trop tard, ça fait des tout petits infarctus et donc on va avoir du mal à les analyser. Si on fait un infarctus trop grand, on risque d'avoir un trop grand nombre de décès. La ligature dure 30 minutes et au bout de 30 minutes, on opère une reperfusion, donc on lâche la ligature et on envoie la souris après l'avoir fermée en salle de réveil. Top. Donc là, c'est une vidéo, si vous pouvez la lancer. Donc, si vous voyez bien la vidéo, c'est donc par thoracotomie. On voit avec les fils de prolène que j'ai écarté les côtes et les muscles. On voit en rose clair le poumon, en rose un peu plus foncé l'oreillette gauche, sous laquelle passe l'IVA. On l'analyse par une petite encoche. Donc, sous cette encoche, on devine l'IVA. On ne la voit pratiquement jamais, mais elle a un trajet constant. Donc, on passe le fil de prolène 7,0 de part et d'autre, ni trop profond, ni trop superficiel pour ne pas déchirer le ventricule. Et voilà. Top. Donc là, c'est encore une vidéo du cœur une fois que la ligature est opérée, donc avec le tube de Tigon et le clip pour maintenir en place la ligature. Vous pouvez passer la vidéo. Suivante, voilà. Top. Alors dites-moi, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. La deuxième vidéo, nous sommes mise en place du modèle. OK. Donc voilà, une fois que c'est fait, la deuxième étape, c'est à J7. Donc on fait une évaluation de la fonction cardiaque et de la taille de l'infarctus du myocarde par échographie. On opère à ce moment-là à une réouverture, une ligature définitive de l'IVA. J'avais laissé en place les fils à l'intérieur du thorax sans les serrer pour être au même niveau, au niveau de l'artère. On opère à ce moment-là un prélèvement sanguin. L'injection de bleu d'évent se fait directement dans l'apex du ventricule gauche pour injecter directement dans le ventricule gauche et les coronaires. On peut réaliser après l'injection à l'excision du cœur, à la découpe, à la mise en contact avec le colorant qui est le chlorure de triphényltétrazolium, donc qui va colorer les tissus morts en blanc et les tissus vivants, il va les laisser de la même couleur. La mise dans le formol pendant 24 heures, puis l'analyse histologique. À noter qu'on prélèvera aussi les rats pour une analyse future en cytométrie en flux. Top. Donc ça, la première vidéo, on peut la lancer. C'est une vidéo par voie sous-diaphragmatique, donc pour m'affranchir des adhérences intercostales, j'ai choisi la voie sous-diaphragmatique pour accéder directement au médiastin. On voit qu'on a un très bon abord du médiastin par cette voie-là. Top. Deuxième vidéo. Deuxième vidéo, on voit ici l'injection du bleu d'évance directement dans l'apex du cœur, avec en direct la coloration de tout le cœur en bleu, sauf la zone ligaturée, donc la zone qui nous intéresse, la zone vascularisée par l'IVA. OK. Top. Figure 8. Figure 8, donc ça représente 3 coupes histologiques, 3 coupes macroscopiques. Donc prise à gauche, c'est l'air total du cœur. La numéro B, c'est l'air à risque, avec en rouge toute l'air à risque et en blanc à droite l'air de nécrose. Donc l'objet de mon étude, c'était tout d'abord de faire un ratio de nécrose entre cette zone de nécrose petit c et toute la zone B, en sachant que tous les infarctus qu'on a fait pendant l'année étaient censés être reproductibles et à peu près de même taille, qui concernaient à peu près 30% du cœur. Top. Donc ici, une coupe, cette fois-ci histologique, avec les zones de nécrose qu'on reconnaît bien. Top. Donc l'étude était designée comme ça, avec 42 souris, 19 dans le groupe traitement, 23 dans le groupe véhicule qui était le PBS. On a eu 4 décès dans le groupe PBS et 5 interprétations impossibles et 2 interprétations impossibles de l'autre côté. Ces interprétations impossibles étaient dues au fait que on n'avait pas le bon matériel au début, donc pour faire les coupes, c'était des erreurs de coupe, de coloration, et donc on a été obligé d'abandonner ces coupes. Donc au final, 17 analyses histologiques dans le groupe traitement, 14 dans le groupe contrôle, et on a eu ces résultats-là. Top.
Donc là, les résultats par ratio de nécrose, on voit qu'il y a une médiane des ratios à peu près à 0,19 dans le groupe traitement et à 0,35 dans le groupe contrôle. Donc, c'est des résultats qui ont été significatifs. Et donc, on était content d'avoir déjà de bons résultats sur l'analyse histologique. Top. Donc, ces travaux s'incluent dans la continuité de ceux réalisés par l'équipe. On a peu de traitements aujourd'hui qui sont non invasifs, curatifs de l'infarctus du myocarde. La mise au point de ce modèle a quand même été un challenge en une année. La souris, c'est un modèle qui est, comme je vous l'ai dit avant, robuste, avec des possibilités de modification génétique. Et on a choisi d'instaurer notre traitement en post-conditionnement, puisque ça reste quand même pertinent cliniquement, puisque les patients arrivent à l'hôpital en post-infarctus en général. Top. Donc, pour les limites de cette étude, on a une longueur de mise en place du modèle. Ça nous a pris quand même 4 mois à faire, donc ça a diminué le nombre de souris dans l'étude. Il y a une variation technique entre 2 opérateurs qui est à noter. Alors, sur cette étude qui a duré 1 an, j'ai été seul à faire les manipulations, mais comme ça va durer 2-3 ans pour continuer et finir le projet, on va changer d'opérateur, donc forcément, il y aura une variabilité des techniques. À noter que l'IVA n'est pas tout le temps visible, voire rarement. Donc, on estime la bonne ligature si on voit un blanchissement de l'épicarde, mais qui n'est pas présent tout le temps sur chaque souris. Le décès reste la boîte noire chez la souris. Quand la souris est entre J0 et J7, on n'a pas vraiment de cause identifiée, même si on estime qu'elle meurt la plupart de choc hémorragique ou alors de perforation trachéale si on l'a noté à l'intubation. On ne sait pas de quoi elles sont mortes. Et la dernière limite, c'était la relation dose-effet qu'on n'a pas réalisée. On a essayé avec une monodose d'injection d'agoniste. Ça a marché, heureusement pour nous. Mais à l'avenir, on essaiera d'en savoir un peu plus sur cette relation dose-effet. En conclusion, on est sur des résultats qui sont encourageants. On a une efficacité de la modulation de l'agoniste P2Y11 sur les lésions d'infarctus reperfusées au niveau histologique en réduisant la zone d'ischémie. Et donc, à suivre, on a plusieurs choses. L'analyse du profil inflammatoire avec des multiplexes, l'analyse des broyats de cœur totaux pour noter l'infiltrat immunitaire myocardique et possiblement des broyats de rate avec une analyse par cytométrie en flux. Top. Je souhaite remercier la faculté de Tours, le laboratoire, et le professeur Thierry Bourguignon de m'avoir épaulé sur ce sujet. Top, merci. Très bien. Écoutez, merci, Monsieur Opar. Avant de laisser la parole à la salle, là, j'ai juste une petite question. Moi, je reste un peu sur ma faim là, pour ce qui concerne le récepteur P2Y11. Sur quelles cellules se trouve-t-il? Est-ce qu'il se trouve sur les cellules endothéliales, sur les myocytes? Et quelle voie d'activation déclenche-t-il en aval dans la cellule? Alors, c'est la signalisation purinergique. Je ne sais pas si… je ne voulais pas en parler parce que là, j'allais partir sur des sujets un peu longs pour 8 minutes de présentation. Évidemment, il se trouve sur les cellules endothéliales. Donc, la signalisation purinergique, ça passe par l'activation de l'ATP et toute la voie purinergique qui s'ensuit.